Nous sommes avec Michel Robert, régiment du tourisme, du folklore et de la culture sur Gerpine, avec une actualité particulièrement brûlante. Il faut savoir que c'est la saison des grands feux, mais sur un plan culturel, notamment le 15 mars, là c'est une soirée cinéma artisan. C'est quoi exactement ça, monsieur Robert? Bien, le cinéma artisan, c'est un cinéma qui se pratique, mais sans moyens que les professionnels peuvent bénéficier. Donc, je me suis dit, tiens, c'est une idée de faire une soirée sur ce thème-là. Bon, le déclic, ce fut la projection de La légende de Marie-Lino, et je me dis, tiens, c'est l'occasion de représenter le film d'un auteur gerpinois, l'Auvergne-Valois, plus précisément. Donc, mais bon, voilà. Après, l'idée a fait son chemin et nous sommes arrivés à finalement une très belle soirée cinéma. Donc le 15 mars à 19h30 au Centre culturel. On présentera en deuxième partie, puisque c'est un moyen métrage, il fait 60 minutes, donc on présentera La légende de Marie-Lino. Mais avant ça, en première partie, nous aurons quelques courts-métrages, dont L'amant de Cassandre de Michel Hans, Lolita Chérie d'Eddie Piron, le collectionneur de cartes de Maxence Robert. Nous aurons aussi l'avantage et le privilège de recevoir le réalisateur belge Benoît Mariage, voilà, pour discuter du thème du cinéma artisan. Voilà, une belle soirée en perspective. Nous sommes avec Michel Robert, régiment de la culture, du tourisme, du folklore sur l'entité de Gerpine. L'occasion de parler un peu de l'actualité qui est quand même brûlante, il faut le dire, avec les 14 et 15 avril. Ah, c'est dans un mois, mais on peut déjà s'inscrire si jamais on a des choses à proposer. C'est une bourse d'échange, 5e édition, bourse d'échange d'objets de marche folklorique. C'est quoi exactement ça, Michel Robert? Voilà, donc c'est une collaboration les Juvinats du folklore et le Royal Syndicat d'initiative de Gerpine. Donc en fait, donc ça concerne une bourse d'échange, de vente, d'achat, de tout ce qui concerne le monde des marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Donc ce sont des tuniques, ce sont des fusils, mais également des choses un peu plus raffinées, voilà, des tabliers brodés, des boutons, enfin on peut trouver un peu de tout pour les amateurs, donc des képis également. Et cette bourse prend chaque année de plus en plus d'ampleur et le nombre de participants devient de plus en plus important. C'est l'occasion de faire de bonnes affaires. C'est l'occasion, oui, évidemment, de faire de bonnes affaires. Il y a des marcheurs qui achètent leurs costumes, il leur manque des accessoires, et voilà, cette bourse, c'est vraiment le lieu idéal pour acheter ce qu'il faut. Alors donc, c'est les 14 et 15 avril prochains à la salle communale de Gerpine, dans le centre de Gerpine. Nous sommes avec Michel Robert, régiment du folklore et du tourisme et de la culture sur l'entité de Gerpine. Le 16 mars prochain, à la salle du conseil communal, ce sera un moment important, des différentes marches folkloriques de l'entité vont signer une charte. On sait qu'il y avait déjà une charte élaborée par la marche Saint-Hubert, ça a fait des petits, ça s'est amélioré. Alors pourquoi faire signer une charte aux compagnies? Voilà, donc bon, certaines compagnies avaient déjà un mode de fonctionnement. Mais parce que c'est intéressant d'avoir une uniformité également dans un règlement d'ordre général. Donc c'est au niveau de la poudre évidemment avec les fusils. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important, qui doit être réglementé. Donc, au niveau également de la tenue des compagnies, de la tenue des marcheurs en eux-mêmes. Bon, il n'y a pas de marcheurs s'il n'y a pas de procession.
Donc ça, c'est bon, voilà, c'est déjà dans les gènes de l'Entre-Sambre-et-Meuse, de l'association des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Donc tout ça est mis noir sur blanc dans une charte que tous les présidents de marche vont signer. Donc il y a eu un comité suite à la reconnaissance de la marche Sainte-Rolande et du Tour Sainte-Rolande en décembre 2012. On a formé un comité de toutes les compagnies. On a organisé un superbe événement en octobre 2013 qui a rassemblé plus de 110 drapeaux de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Ça n'était jamais vu. Et finalement, on a continué dans la même veine. On a dit, tiens, c'est bien de se rencontrer. Parce que quand on se rencontre, voilà, l'actualité est brûlante. C'est quelques semaines avant la Pentecôte. C'est tout de suite après pour le débriefing. Et on dit, tiens, c'est bien de se rencontrer pour pouvoir faire évoluer les choses. Et voilà, c'est un peu la concrétisation avec cette charte. Nous sommes avec Michel Robert, échevin de la culture, du folklore, du tourisme sur l'entité de Gerpine, une actualité qui se veut brûlante aussi pour l'échevin, mais qui est également auteur de pièces de théâtre, puisqu'on va jouer une de vos pièces, monsieur l'échevin. C'est quoi exactement et ça va se passer à Courcelles? Oui, c'est une pièce que j'ai adaptée du roman de René Fallet, La soupe aux choux. Qui a donné un film aussi. Alors en wallon, ça donne quoi? Mais ça donne Elle soupe à cabeu, donc voilà, donc on l'a présenté ici à Gerpine de nombreuses fois déjà, et ici la troupe du Sarti de Courcelles effectivement reprend la pièce. Voilà, ce sera quand? Ce sera le 25 mars et aussi le 13 avril, donc c'est la troupe du théâtre du Sarti à Courcelles. Nous étions avec Michel Robert, échevin de la culture, du folklore et du tourisme sur l'entité de Gerpine, et on prépare tout doucement le week-end bienvenu. Ça, ce sera le week-end du 10 juin. Une thématique particulière peut-être? En fait, le principe de Wallonie Bienvenue, c'est la commune qui est représentée par des ambassadeurs, soit des artisans, des commerçants, l'associatif. Les gens qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose à montrer, ils reçoivent les gens chez eux, c'est ça l'intéressant. Donc c'est la troisième fois que la commune est sélectionnée pour participer à ce challenge, parce que c'est un véritable challenge. Et voilà, donc on est affairé à cette époque pour préparer cet événement qui sera considérable quand même, puisque bon, l'un dans l'autre, ça peut attirer jusqu'à 5000 personnes. Les gens vont se rendre chez les ambassadeurs gerpinois. Et on peut avoir accès à des endroits qui ne sont jamais accessibles. Donc, voilà. On aura l'occasion d'en reparler.